Le 25 avril dernier, apparaissait sur le blog de la React Team un article concernant la bêta de la version 19 de React. Mais alors, qu'est-ce que raconte cet article? Je vous propose de regarder ça avec moi. Donc, cette version bêta correspond à la version 18.3.0 de React. C'est normalement la version latest qui vient lorsque vous créez un nouveau projet en React pour le moment. Et donc vous pouvez utiliser ces nouvelles features maintenant sans même avoir besoin d'attendre React 19 qui devrait sortir dans les prochains mois. Mais alors quoi de neuf dans React 19? Premièrement, les actions. Dans la version 18, nous avions découvert le hook useTransition qui permettait de gérer super facilement l'état d'exécution d'une fonction asynchrone dans un composant. Voyons là, sur ce petit exemple, j'ai créé une fonction loading_button qui est simplement un bouton qui affiche un loader lorsqu'il est cliqué. C'est tout. Donc là, comme vous pouvez le voir juste ici, l'état du loader est géré juste avec le useTransition, avec la props, le state is pending, retrouvé juste en condition de l'affichage du loader. Et donc c'est cette fonction qui utilise une transition asynchrone que nous allons appeler par convention des actions. Grâce à ces actions, vous allez pouvoir gérer très facilement un pending state, là, comme juste ici, la gestion des erreurs et toutes les données qu'on pourrait retrouver dans un formulaire. Là, c'est un peu juste la mise en bouche parce que pratiquement toutes les nouveautés qui vont suivre dans cette vidéo concerneront ces actions. Passons donc à la suite. Le hook useActionState. Maintenant que nous avons parlé des actions, parlons maintenant du nouveau hook useActionState. Ce hook permet donc de gérer directement l'action, donc la fonction asynchrone, le pending state, l'état d'attente de cette dernière, et les erreurs survenues lors de son exécution. C'est tout simplement l'équivalent de l'ancien useFormState qui, lui, a été déprécié. Et justement, ce hook va nous permettre d'épurer, de clarifier la gestion de ces actions, et notamment la gestion des formulaires. Donc là, sur le blog en question, vous avez un petit exemple d'un composant changeName. Comme vous le voyez juste ici, le useActionState est utilisé pour gérer à la fois les erreurs, une fonction de soumission du formulaire, ici une action, et un state is pending. Et donc, si vous regardez bien, juste ici, vous pouvez remarquer la présence de cette nouvelle props action au composant formulaire qui prend justement notre action en paramètre. Donc cette props correspond à notre fonction asynchrone créée juste ici avec le hook useActionState, et cette dernière va justement être exécutée lorsque l'on soumet le formulaire. Contrairement à notre useTransition qui nous permettait de ne gérer qu'un état d'attente de la fonction, l'état isPending, là on a en plus la gestion des erreurs. Que vous pouvez remarquer ici, si on a une erreur, eh bien on l'affiche. Donc, petite explication brève, on passe notre submitAction ici au formulaire. Lorsqu'on va soumettre le formulaire avec le bouton, la fonction va se lancer, donc isPending va passer à true. Ici, disabled qui utilise isPending, eh bien, va passer à true également, donc le bouton sera disable, et on attend la fin de l'exécution de la fonction. Si on détecte une erreur, eh bien, hop, elle sera stockée dans la props error juste ici et sera affichée dans le composant. Voilà, c'est un exemple d'utilisation du hook useAction. Donc le hook useFormStatus. Ok, ici pas grand chose à dire, c'est le même principe que les deux précédents. Cependant, là on est dans le cas où on ne veut gérer que le pending state, donc l'état d'attente de la fonction asynchrone.
appelé dans un composant enfant contenu dans un formulaire. Le state pending passera à true lorsque le formulaire a été soumis et repassera à faux lorsque la fonction d'exécution, comme je le disais précédemment, a fini de s'exécuter. Donc là, vous voyez, on a un petit exemple là, juste ici. Vous voyez, on a deux composants ici. Notre composant form, qui est simplement un formulaire avec une action, et un composant enfant submit, défini juste ici. Donc vous voyez, dans ce composant submit, on utilise le hook useFormStatus pour gérer cette étape pending. Et donc voilà, comme précédemment, lorsqu'on clique sur le bouton pending passe à true, donc pending affichera ceci, et sinon, si pending est à faux, on affiche submit. C'est un opérateur ternaire classique. Donc voilà, ça permet notamment de faire ça. Ça peut être fait avec un state classique, mais là c'est plus optimisé et peut-être un peu plus, comment dirais-je, un peu plus lisible. Donc voilà, pareil, c'est des petites nouveautés autour des actions qu'on a vu débarquer dans cette version. Alors, on enchaîne direct avec encore un nouveau hook, le hook useOptimistic. L'ennui avec les fonctions asynchrones, donc comme les actions, c'est qu'il faut attendre la fin de leur exécution pour que le state soit mis à jour, ou plutôt avant que les modifications du state ne se répercutent sur l'interface. Pour remédier à ça, certes c'est dans des cas très spécifiques, vous pouvez utiliser le hook useOptimistic. Donc là, sur le blog, nous avons un petit exemple. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans cet exemple? On crée une sorte de state, c'est le même principe, optimistic name, qui va correspondre au nom rentré dans l'input du formulaire. Sauf que l'inconvénient ici, c'est qu'on est sur une action, donc une fonction asynchrone, qui appelle une fonction updateName, elle-même asynchrone, ou en tout cas c'est une promesse, et on n'est pas certain du temps qu'elle va mettre à s'exécuter. Donc, pour éviter d'avoir à attendre la fin de son exécution, on peut utiliser le setOptimisticName juste ici, pour que la variable name, ici, optimisticName, s'affiche avant même que updateName ne soit effectué. Donc, bon, comme je l'ai dit précédemment, ça reste des cas très spécifiques, mais c'est toujours un petit bonus d'avoir ce genre d'atout dans sa manche. Et maintenant, on enchaîne direct avec l'API Use. C'est un nouvel ajout de React 19 qui était déjà présent dans React Canary. Donc, qu'est-ce que nous dit l'article à ce sujet? Cette fonction, l'API Use, permet de stopper complètement le rendu d'un composant tant qu'une action, qu'une fonction asynchrone n'a pas donné de résultat. Imaginons que dans le corps de votre composant, vous avez une fonction fetchData qui, elle, est asynchrone, et ensuite, vous, comme d'habitude, return votre composant. Et bien là, tant que fetchData n'a pas renvoyé de données, le composant n'affichera rien. On va complètement bloquer l'affichage. Donc vous pouvez voir là, juste ici, le petit exemple qui est donné dans la doc de React. On crée ici deux composants, un composant message et message container. Message est le composant qui utilise l'API use, et message container couple ce système de use avec suspense qui permet d'afficher un contenu prévisionnel tant que le contenu du composant suspense n'a pas été chargé. Donc là ici, tant que message n'est pas chargé, vous allez afficher downloading message. Et donc une fois que notre composant message s'affiche enfin, renvoie un rendu, la fallback de suspense ne va plus s'afficher comme message à un rendu et va plutôt afficher le réel contenu du composant message. Donc là, vous pouvez voir à l'exécution, ça rend sympa.
Donc vous avez vu d'abord downloading message, puis here is a message. C'est une syntaxe, comme tout à l'heure, c'est une syntaxe un peu plus concise, un peu plus lisible, même s'il faut le prendre en main. J'avoue que au début, ça n'a pas forcément été très, très clair pour moi, mais j'espère que ces petites explications vous auront aidé. Et voilà, c'est à peu près tout pour les nouveautés. Bon, il y a aussi pas mal de changements mineurs et de petites améliorations à droite à gauche, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vous ai présenté déjà les nouvelles features principales qui nous intéressent. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien du blog de la React Team dans la description de la vidéo, si jamais ça vous intéresse de vous tenir à jour sur React. Bon, quoi qu'il en soit, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et sur ce, très belle semaine à vous. À plus.